Bonjour à tous, c'est Aurélien du rayon coût. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques produits qui peuvent paraître accessoires, mais qui sont pour moi indispensables à avoir dans sa station de pêche au cou. Voilà, je vais vous expliquer différents produits. Pour moi dans la pêche, rien doit être laissé au hasard. Un flotteur mal réglé, une ligne qui tient pas bien. Donc ça c'est vraiment tous des détails qui font que la pêche elle va être pas vraiment bonne. Donc moi je vais vous expliquer au travers différents articles les objets que j'utilise, on va dire, au quotidien dans toutes mes sorties de pêche et qui m'aident, on va dire, à me faciliter la vie au bord de l'eau. Donc tout d'abord, j'ai un sachet, on va dire, toujours de graisse à antenne. Pour les flotteurs, on va dire, lorsqu'ils sont légèrement surplombés ou alors que la visibilité est mauvaise, mais qu'il faut un flotteur vraiment sensible, donc j'ai tendance à tremper mon flotteur dans de la graisse. Donc il existe pour flotteur à antenne rouge ou antenne jaune. Donc il suffit juste de tremper légèrement son flotteur, l'antenne du flotteur, pardon, dedans. Et ça va permettre de le voir davantage, il va remonter légèrement, mais tout en restant sensible. Donc ensuite, le second produit que j'utilise énormément, on va dire, c'est les recharges de plomb cylindriques, donc numéro 13. Donc ça va me permettre de parfaire l'équilibrage de ma ligne. En général, c'est très compliqué de retirer un plomb, on va dire, sur sa ligne sans abîmer le nylon ou alors d'en rajouter, c'est toujours délicat. Donc moi, je parfais toujours l'équilibrage au bord de l'eau avec des plombs numéro 13. Donc que je combine avec la pince à style, exprès pour les pincer très facilement, on va dire, sur la ligne. Selon les conditions de pêche, il faudra sans doute en retirer ou alors en ajouter. Ça dépend en fait de la masse de l'eau. Donc voilà. Ensuite, le troisième produit que j'utilise depuis peu et qui fonctionne très bien, on va dire, c'est les bagues pour les flotteurs, Stonefo. Ça permet, on va dire, dans les conditions climatiques difficiles, de remettre un petit point sur le flotteur tout en restant sensible et de le voir davantage. Et ça permet également, on va dire, de changer facilement la couleur de l'antenne en fonction de son lieu de pêche. Ça, c'est vraiment, on va dire, un produit vraiment qui fonctionne très bien. Sur les flotteurs petits poissons ou même sur les flotteurs carpes, parce qu'ils existent en deux tailles différentes à chaque couleur. Donc ensuite, l'indispensable à avoir dans sa caisse de pêche, le set d'élastique, un classique pour emballer sa ligne de pêche au cou. En général, ils ont tendance à casser, à s'user à force. Un petit kit comme ça coûte quasi rien. Donc c'est bien à avoir dans sa caisse de pêche. Ensuite, il y a le traditionnel mystique, pour tracer son fond sur sa canne, pour remettre toujours le fond lorsqu'on pêche, on va dire à décoller ou à traîner sur le fond, pour revenir toujours au fond initial. Ça permet en cas de casse aussi de retrouver facilement son fond. Donc ça c'est pareil, c'est facile à avoir dans sa caisse, ça prend pas de place et c'est toujours bien. On peut également s'en servir comme appât, faire une petite boule de mystique sur l'hameçon. Des fois, ça déclenche des touches. Donc ensuite, on a le set d'antennes Fun Fishing, qui existe en différentes tailles. Donc ça, c'est pas mal, mais uniquement utilisé avec les flotteurs de la série Capro, donc de chez Fun Fishing. On sait changer l'antenne assez facilement selon la pêche qu'il y a à faire ou alors le type de poisson recherché ou l'appât recherché. Il existe en petite taille, ça va du 1,5 au 2,5 mm et il existe aussi une antenne spéciale longue, donc plus pour la pêche à la pote. Donc ensuite, un outil que peu utilisent mais qui est très efficace, on va dire, c'est le calibreur à boucle. Donc ça permet facilement de faire des boucles toujours de la même taille, ce qui est forcément important, on va dire, pour raccorder des bas de ligne au nylon, au corps de ligne. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Il y a plusieurs tailles pour faire des boucles, on va dire, de la taille qu'on souhaite, plus ou moins grande. L'avantage également, c'est qu'il est flottant. On peut le faire tomber dans l'eau, on le récupérera facilement. Ensuite, ce qui m'accompagne toujours au bord de l'eau, c'est une petite pince à nylon, donc pour couper facilement les rebords, les chutes, les choses comme ça. Quand on monte un hameçon, couper, on va dire au nœud ou faire une boucle, c'est facile à utiliser, une petite pression, ça prend pas de place, pareil, c'est facile à avoir dans la caisse. Et pour moi, c'est indispensable. Ça évite de couper le fil avec ses dents et puis c'est vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, on a le banal de dégorgeoir. Donc ça, c'est très simple, hein, c'est le dégorgeoir Preston. Mais l'avantage qu'il a par rapport à d'autres, c'est qu'il est flottant. On peut le faire tomber facilement, on va dire, au contact du poisson. On pourra le récupérer, on va dire, facilement. Ce qui n'est pas le cas avec des dégorgeurs plus traditionnels en laiton où là, ça coule forcément, donc on peut le perdre facilement. L'avantage également qu'il a, c'est qu'en son centre, il a une petite vrille. Facile et très pratique pour démêler les nœuds en général qu'on peut occasionner dans le nylon, quoi. Ensuite, un produit que j'utilise beaucoup depuis maintenant plusieurs années, c'est les sondes Cresta. Une sonde, vous allez me dire, c'est une sonde, mais l'avantage qu'elle a, celle-ci, c'est que tout d'abord, on peut l'utiliser classique, c'est une forme pyramidale, sur le fond posé.
ça sera très précis. Mais l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser également pour sonder sur le plomb de touche. Donc, plus besoin de sonde grenouille qu'on peut accrocher dans le fond et perdre facilement. Là, vous pouvez la mettre sur le petit clip sur le côté. Vous allez voir une explication. On peut mettre le plomb de touche glissé sur le fil et le bloquer. Donc, pour faire des pêches à traîner sur le fond du bas de ligne, c'est vraiment très simple et vraiment, c'est révolutionnaire pour la pêche. Donc, c'est vraiment un super produit. Donc ensuite, un autre produit que j'ai toujours dans ma caisse, on va dire, c'est le Easy Loop. Donc c'est facile, c'est pour faire des boucles, on va dire, très facilement au bord de l'eau quand il fait un peu humide, que les conditions sont pas très bonnes pour refaire des boucles avec des nylons très fins. Donc ça, c'est vraiment très pratique. On tourne facilement, on tire et c'est simple, ça fait toujours des boucles de la même taille et c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc ça, c'est pareil, c'est un bon produit à avoir dans sa caisse de pêche. Ça facilite les nœuds, on va dire, qui n'est pas toujours évident avec la vue, etc. Donc, ça facilite les choses. Donc, ensuite, j'ai toujours un petit tube de colle. Ça sert toujours, on va dire, pour faire quelques réparations. On s'en sert pas tout le temps, mais ça sert, on va dire, occasionnellement quand il y a des petites réparations à faire. Une antenne d'un flotteur qui est cassée ou ces choses-là, parce qu'il faut rafistoler, on va dire, un produit. Donc, le tube de colle, c'est pareil, c'est bon d'avoir dans sa caisse de pêche. Donc, ensuite, ce que j'ai toujours, on va dire, c'est un petit monte-hameçon. Pareil, par souci de facilité, c'est très simple d'utilisation. On peut monter des hameçons, il existe deux tailles, le petit, ça c'est le petit, mais il existe aussi le grand. Donc pour monter des hameçons facilement au bord de l'eau, c'est vraiment très simple d'utilisation. Pas besoin de s'embêter avec les doigts humides ou froids. Donc là, on monte facilement l'hameçon en moins de 2 minutes. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on a des coupelles de sillon, ça j'en ai toujours dans la caisse pour les pêches à la carpe, on va dire, lorsqu'il faut déposer très souvent des petites quantités d'appât ou faire des pêches, on va dire, sur plusieurs coups. Ça permet d'apporter une petite quantité d'appât très régulièrement et c'est vraiment très simple, on va dire, ça se clipse au bout de la canne. C'est vraiment très simple, quoi. Donc on peut en mettre une voire plusieurs dans ces cas-là. Il existe également plusieurs tailles. Ça, c'est la petite taille, la taille M, mais il existe dans plusieurs marques et puis dans plusieurs tailles. Donc, ça va des petites aux toutes grosses qu'on peut même utiliser comme coupelle d'amorçage. Donc, enfin, mon produit coup de cœur, on va dire, ça va être le compteur à poissons Preston. L'avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il peut se fixer sur les pieds de la station grâce à son socle et ses différentes tailles. Donc, on peut s'adapter à toutes les stations quasiment du marché, même avec les sièges feeders de pieds carrés. Donc, c'est vraiment très bien. On l'a à portée de main, c'est plus facile, on va dire. Et puis, ça nous évite, on peut compter les poissons. Et puis, ça nous évite parfois, si on compte avec le poids, comme moi je fais, d'éviter les tilts en général à la fin de la pêche. Donc, de déborder de la bourriche et de se voir la bourriche refusée dans certains cas. Donc, c'est vraiment très simple. On sait où on en est. Et puis, pour les pêcheurs plus loisirs, ça permet de compter ses prises très facilement, quoi. Donc voilà, j'ai fait plus ou moins le tour. Donc n'hésitez pas à retrouver ces produits en magasin. Donc si jamais vous avez des questions, je serai très heureux de vous y répondre. Retrouvez également les produits sur le site du magasin, donc sur Jacques et Pêche, donc le site internet. Et puis si jamais vous avez des questions, on peut se retrouver au magasin ou alors au bord de l'eau. Voilà, merci à vous, bonne journée, au revoir.